pourquoi certaines personnes sont plus productives que d'autres. Voici les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen Covey. Numéro 1. Être proactif. Certaines personnes ont des réactions face aux problèmes. Ces gens-là sont donc réactifs. En revanche, d'autres personnes prévoient ou cherchent des solutions aux problèmes. Ces gens-là sont donc proactifs. Les personnes réactives ont un grand cercle de préoccupation et un petit cercle de contrôle. En effet, ces personnes perdent leur temps sur des informations auxquelles tu ne peux pas contrôler. Par exemple, la vie des politiciens ou des célébrités, le temps, les catastrophes naturelles, les conflits ou la crise, etc. Alors que tu devrais dépenser ton temps et ton énergie sur des choses que tu peux contrôler, telles que l'endroit où tu vis, où tu travailles, ou bien ce que tu achètes. Maintenant, les personnes proactives ont leur cercle de préoccupation moins important que leur cercle de contrôle. C'est-à-dire qu'elles passent la plupart de leur temps concentrées sur les choses qu'elles peuvent contrôler, telles que leur business, leurs projets, les endroits où voyager, ou bien satisfaire leurs clients, etc. Numéro 2. Commencer en ayant l'objectif en tête. Cette habitude est basée sur le principe que toutes les choses sont créées 2 fois, dans l'esprit puis physiquement. C'est exactement la distinction que peut être faite entre leader et boss. Tu dois écrire ta mission personnelle, ce pourquoi tu es là et ce que tu désires le plus. C'est déterminer sur quoi tu es centré. Est-ce la famille, l'argent, tes amis ou sur toi-même? Numéro 3. Donner la priorité aux priorités. Il faut consacrer du temps à ce qui est important et pas à ce qui semble urgent. Voici par exemple ce qui est important et urgent. Les crises, les projets avec une date. Et voici ce qui est important mais non urgent. La prévention, la planification ou construire des relations sur le long terme. Maintenant voici ce qui est non important mais urgent. Certains emails ou certaines réunions ou encore des interruptions. Pour terminer, voici ce qui est non important et non urgent. Les pertes de temps, faire semblant d'être occupé ou encore certains appels. Et le numéro 4. Penser gagnant-gagnant. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde sorte gagnant d'une négociation. Stephen Covey donne l'exemple simple d'une entreprise où l'équipe ne collabore pas entre elles, puis il découvre que le manager le plus performant gagne un voyage. Le système de récompense doit refléter l'esprit qui est en place. L'entreprise va donc augmenter son chiffre grâce aux bons résultats du manager, et du côté manager, il sera satisfait grâce à son voyage offert. Numéro 5. Comprendre. Cherche d'abord à comprendre, ensuite à être compris, mais aussi chercher à diagnostiquer avant de préconiser une solution. Ne réponds pas de manière autobiographique du genre « moi à ton âge » ou bien « si j'étais à ta place ». Essaie vraiment de comprendre la position de l'autre personne. Numéro 6. La synergie, c'est le principe même du 1 + 1 = 3. Tu dois tout simplement apprendre et accepter les idées différentes des autres et à voir comment s'appuyer dessus pour faire avancer tes projets. Numéro 7. Le renouvellement. Imagine-toi, tu arrives dans une forêt et tu croises une personne qui est en train de scier un arbre. Tu lui demandes « Que faites-vous, monsieur ?»« Vous ne voyez pas, je suis en train de scier cet arbre. »« Vous avez l'air fatigué. Faites-vous ça depuis longtemps ?»« Depuis plus de 5 heures et je suis crevé. Pourquoi ne faites-vous pas une pause pour affûter votre scie? Ça irait beaucoup plus vite. »« Je n'ai pas le temps de faire ça. Je suis bien trop occupé à scier. » Cette histoire résume parfaitement ce livre car l'auteur explique l'intérêt de prendre du temps pour s'affûter soi-même par une habitude d'auto-éducation afin de continuer son développement personnel. Merci de t'abonner si tu penses avoir appris quelque chose dans cette vidéo. À bientôt pour une prochaine animation.